Salut les dormeurs. Vous connaissez la nouvelle la plus importante sur la crise financière qui est parue depuis très longtemps. Eh bien, c'est que pour la première fois dans son histoire, la plus grande banque suisse a été obligée de lever le secret bancaire. Et vous savez que la Suisse repose sur le secret bancaire. Et pas que la Suisse d'ailleurs, tous les paradis fiscaux, le Luxembourg et autres. Eh bien, les États-Unis ont menacé la dite banque de geler tous ses fonds en Amérique et surtout de l'empêcher de faire des affaires si elle ne livrait pas les noms des 30 000 Américains qui avaient un compte chez eux, évidemment, en faisant fuir illégalement les capitaux. C'est-à-dire que la fraude fiscale américaine concernait dans cette banque 30 000 personnes. Eh bien, sous cette menace, la banque suisse a obtempéré. Et pour la première fois, le secret bancaire, le fabuleux secret bancaire a été levé. Donc on peut se demander ce qu'on attend pour faire cela partout. Car une crise comme celle-là, avec les narcotrafiquants, les trafiquants de chair humaine, les trafiquants d'armes, on sait très bien où ils mettent leur fric, et y compris les fraudeurs au fisc, eh bien ce ne serait peut-être pas mauvais que cette transparence s'étende sur toute la planète. C'est utopique ? Eh bien, ça peut être fait. Vous savez, il y a une trentaine d'années, je crois même une quarantaine d'années, les Français pouvaient aller à Monaco, se faire résident monégasque et mettre leur argent à l'abri du fisc. Eh bien, le général de Gaulle, qui était au pouvoir à ce moment-là, a donné à Monaco 24 heures pour faire que les Français ne puissent pas placer de l'argent dans les banques monégasques. Il a pour cela entouré le petit rocher d'un certain nombre de soldats, et le prince régnier a obtempéré lui aussi. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on en est là. Il faut aller vers la disparition des paradis fiscaux, et l'Amérique a, pour une fois, donné le bon exemple. Alors réveillez-vous et faites pression.